Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour The Shadow of Tomb Raider. Donc évidemment, gros jeu triple A, blockbuster absolu. Alors je viens juste de finir une phase de gunfight, donc là je suis en mode hard. Alors le truc qui me semble déjà bizarre dans ce jeu, c'est que on se retrouve avec quand même déjà, regardez les armes que j'ai. Ça fait quoi? Ça fait 20 minutes que j'ai commencé la partie. Regardez déjà tout ce que j'ai. Et ça, je l'ai même pas récupéré. Le seul truc que, à la limite, on peut considérer que Lara a, c'est-à-dire c'est son arc. Mais j'ai quand même déjà une mitraillette et un fusil à pompe. C'est quand même juste hallucinant. Donc ça, déjà, je trouve ça extrêmement bizarre parce que dans l'esprit Tomb Raider, c'est un petit peu quand même le fait de se procurer des armes au fur et à mesure. Et le problème, c'est que dans l'intro du jeu, qui est très mal faite en plus, c'est pas vraiment une intro comme on a l'habitude de les voir chez les Tomb Raider, c'est-à-dire des intros en cinématique très jolies, très bien faites, etc., etc. C'est une intro où on fait un petit peu partie du jeu, hein. On doit bouger Lara, mais en même temps on nous explique un petit peu l'histoire, etc., etc. Je trouve ça très moyen et on ne sait pas où c'est qu'elle a récupéré toutes ses armes. Surtout qu'elle vient d'un... Ah tiens, voilà, elle vient de se faire défoncer. Surtout qu'elle vient d'une crevasse, ou en tout cas d'une grotte où elle était complètement bloquée. Donc du coup, je sais pas du tout où c'est qu'elle a récupéré ses armes. Parce qu'on ne la voit pas hein, dans la crevasse avec ses armes. Et surtout, vu la taille de la crevasse dans laquelle elle se met, c'est très difficile pour elle d'avoir des armes, autant d'armes sur elle. C'était pas possible de passer. Alors, vous pouvez voir que c'est en anglais, audio et sous-titres, parce que malheureusement, à Taïwan, je n'ai pas d'autre choix. Alors Lara qui a toujours, malgré le temps, malgré la poussière, malgré les efforts, malgré les explosions, le sang, etc., a toujours des cheveux absolument magnifiques. Je ne sais pas quel shampoing elle utilise, mais c'est quand même assez hallucinant. Tous les gens dans ce jeu ont des cheveux de fou, quoi. Hein, absolument pas gras, absolument pas dégueulasse. C'est quand même assez incroyable. Bon là les cheveux sont quand même assez mal faits, hein, il faut reconnaître. Bizarrement The Rise of Tomb Raider m'avait beaucoup plus impressionné au niveau des cheveux. Ce qui n'est pas vraiment le cas dans celui-ci. On va dire que graphiquement c'est pas une tuerie hein, par rapport à ce qu'on a pu connaître sur l'ancien opus. C'est pas non plus un truc de fou. C'est un peu mieux fait évidemment. Il y a quand même de très très beaux effets de lumière. L'eau est assez bien faite quand on fait la phase de nage sous-marine. C'est assez impressionnant, hein, c'est assez joli. Mais bon, c'est pas non plus une claque ultime. Alors je sais pas si en 4K c'est beaucoup plus beau. Mais bon, God of War je l'ai vu en 2K, je l'ai vu en 4K. Honnêtement, j'ai pas vu de grande différence. Hein. Alors il y a un tsunami qui arrive. C'est déjà le tsunami qui arrive? Oh putain, j'ai foutu la merde. Eh oui, connasse. À toujours vouloir foutre ta merde partout là, alors que t'es blindé de thunes, tu pourrais simplement rester chez toi en train de te manucurer les ongles de pied là. Connasse. Alors le truc qui me fait aussi halluciner, c'est que la meuf, elle a été quand même vraiment très blessée dans sa crevasse. Oula, il y a le tsunami qui arrive là. Ah ben voilà. Bienvenue en Indonésie, sauf que là c'est au Mexique. Alors là on va avoir certainement une phase de slide, non? Un peu comme dans... Y a pas une phase un petit peu comme ça là, non? Oh, putain, la meuf elle se prend des trucs dans le ventre. Elle nage complètement... Ah voilà, donc c'est bien ce qui me semblait. On va certainement avoir une phase de gameplay ici. Alors je ne pense pas que les Indonésiens apprécient particulièrement ce jeu. Ni les Thaïlandais. Parce que là franchement hein, ça peut rappeler de mauvais souvenirs. Et voire même le sud de la France. Hein. Alors s'il y a des abonnés, s'il y a certains de mes abonnés qui sont de Carcassonne ou de l'Aude, eh bien écoutez...
Je vous souhaite tout le courage possible et nécessaire pour pouvoir passer outre ces difficultés. Parce que j'avoue que perdre sa maison, perdre sa voiture, perdre tout ce qu'on a pu construire pendant des années et des années sous simplement 10 minutes d'eau qui rentre dans la maison, ça fout les boules. Bon, alors Tomb Raider est toujours dans ce style-là, c'est-à-dire du pur Hollywood. Donc là, on voit des Maccabées, c'est génial. Alors pour nager, il faut appuyer sur R2. Donc là, il faut que je trouve une sortie. Alors, est-ce qu'il faut que je passe par là? Je pense que oui. Alors, à ce niveau-là, c'est quand même plus un tsunami. Hein. C'est quoi là? C'est l'apocalypse, c'est... comment ça s'appelle? The Day After! Alors, le truc qui est un peu chiant, c'est qu'il n'y a pas de... ouais, mais alors je passe par où là? Par où je passe? C'est impossible d'avoir autant d'air. C'est impossible de garder autant d'air, autant de temps, quoi. Je veux dire, faut arrêter de délirer à un moment donné avec Lara Croft. T'as la meuf, c'est pire que Superman, quoi. Faut arrêter. Hein. Dans le stress et dans les efforts que vous utilisez sous l'eau, c'est impossible de garder autant de temps de l'air. Hein. C'est impossible. Hein. Je sais pas par où je vais, mais j'y vais. Ok, voilà, donc là, normalement... Alors, il y a toujours quelque chose qui se casse la gueule, voilà. Donc on est reparti dans ces fameuses scènes de course. Ah ouais! Je me suis bien empalé là, disons. Bon, en tout cas, The Shadow of Tomb Raider, en tout cas pour les gens qui aiment qui ont aimé les deux opus précédents, ben, ils ne peuvent que aimer celui-là. Ça, je pense que c'est clair. Maintenant, les gens qui ont vraiment... Oula, 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 je fais n'importe quoi. Eh oui, voilà. Alors par contre, elle meurt tout le temps empalée, hein. Peu importe ce que tu fais, elle meurt empalée. Non mais là j'ai fait n'importe quoi. Par contre, les gens qui avaient quand même plus l'habitude d'avoir joué aux 2 premiers ou aux 3 premiers Tomb Raider sur 32 bits... Oh mais putain, mais je saute là, monsieur l'arbitre, je saute. Sur 32 bits, évidemment, c'était... ça reste un jeu qui est beaucoup trop simple en fait. Hein. Bon, vous allez me dire, ouais c'est simple, mais en même temps, tu t'arrêtes pas de crever. Oui, donc c'est vrai, c'est pas faux. Mais je peux vous dire que Tomb Raider sur Saturn ou sur PlayStation, le Tomb Raider 1 et 2, je peux vous dire que c'est quand même quelque chose. Hein, au niveau de la difficulté. Allez. Alors, on est toujours dans ces fameuses phases de ouf. Alors, il y a vraiment tout qui se casse la gueule quand même. Il faut quand même reconnaître quand même que le Mexique, ils savent pas construire des bâtiments qui tiennent à peu près la route. Hein. Oh putain, mais en plus il faut que j'aille chercher quelqu'un. Non mais c'est quoi cette blague? Bah voilà, c'est fini. Donc du coup, hop. Il est mort. Ou elle est morte d'ailleurs, je sais pas si c'était un homme ou une femme. Alors je sais pas si c'est possible de sauver cette personne. Hein. Peut-être qu'en allant plus vite ou en ne mourant jamais, peut-être qu'on peut sauver cette personne, j'en sais rien. Mais je pense que c'est scripté hein, de toute façon. Bien, donc écoutez, on va passer. Donc toute cette phase-là, je pense que c'est une phase de tutoriel quelque part. Hein. C'est pas, ce n'est pas vraiment le jeu en lui-même. Le jeu en lui-même, je pense qu'il va commencer à partir de là, puisque là on est au Pérou, on est dans la forêt, et il me semble que elle va avoir un accident d'avion, si je me base par rapport à l'introduction du début du jeu.
Voilà, donc écoutez, est-ce que ça on peut le passer? On peut pas le passer ça? Ok, bon on est obligé de le faire. Voilà, donc les gens qui n'ont jamais joué à Tomb Raider 1 ou Tomb Raider 2 sur la Saturn ou la PlayStation, mais écoutez, je vous invite à y jouer. Et là, vous verrez un petit peu la difficulté absolue d'un Tomb Raider. Alors évidemment, je vais garder le gameplay de ce Tomb Raider là par rapport au gameplay qui pouvait exister sur les Tomb Raider des 32 bits, parce que franchement, le Tomb Raider 32 bits au niveau du gameplay c'était juste atroce, c'était extrêmement lourd, extrêmement imprécis même, hein, le nombre de fois où on se cassait la gueule, c'était juste impressionnant. Mais les tombeaux valaient vraiment la peine d'être faits parce que les tombeaux étaient très compliqués, c'était sur plusieurs pièces des fois. Vous pouviez avoir des mécanismes sur 4, 5, 6 pièces pour pouvoir débloquer l'item du tombeau, alors que bon maintenant les tombeaux c'est quasiment que dalle. Vous avez une petite énigme de merde dans une salle et puis c'est terminé. Alors je ne sais pas si c'est le cas dans celui-là. En tout cas, dans The Rise of the Tomb Raider, c'était le cas. Et dans le Tomb Raider 2013, c'était le cas. En plus, dans le Tomb Raider 2013, il y avait quasiment aucun tombeau. Enfin, je veux dire, il y avait très très peu de tombeaux. Je ne sais pas combien il y en avait, mais je ne sais même pas s'il y en avait 10. Donc du coup, c'est quand même assez faible par rapport à ce qu'on a pu connaître sur 32 bits. Voilà. Je trouve quand même que graphiquement, Lara est moins bien faite sur cet opus que sur l'opus précédent. C'est bizarre. Alors je ne sais pas si c'est dû à ma capture, je ne sais pas si ça rendra mieux tout à l'heure quand je le mettrai sur YouTube. Mais je trouve que Lara, franchement, elle fait plutôt PlayStation 3 là. Hein. C'est pas Jojo, les enfants. Donc là, on arrive où? On arrive dans la cordillère des Andes. Donc là, en fait, on reprend là où on s'est arrêté au début du jeu. Parce qu'au début du jeu, en fait, on est dans l'avion. Ensuite, il y a une sorte de flashback. Et donc, on revient dans l'avion. Et ça, on peut pas le passer. Kawakyaku. Jonah. Jonah qui est toujours là, hein, lui, mais qui devient de plus en plus clair. C'est bizarre. Parce que j'ai l'impression que dans l'opus précédent, il était quand même beaucoup plus teinté en noir. Ah, et bien voilà, il s'est fait démonter la gueule. Alors c'est un jeu qui est quand même assez adulte, hein, dans le sens où il n'y a pas de... Voilà, on s'était arrêté exactement là, en fait. Hein. On s'était arrêté là, où elle essaye de piloter l'avion. Voilà, donc là on revient exactement où on s'était arrêté. Donc là, elle vient de se cracher en avion. Évidemment, elle survit, puisque Lara Croft survit à tout. Elle survit au crash d'avion, au paquebot qui coule, à tout. Hein. C'est pire que Superman, cette meuf. C'est quand même assez hallucinant. C'est ça qui est un peu lourdeau, c'est-à-dire qu'on n'y croit pas trop à un moment donné quand même. Hein. Je veux dire, quand vous vous écrasez avec un avion aussi pourri à une vitesse quand même de au moins 300, 400 ou voire 500 km/h, il y a quand même très peu de chances quand même que vous puissiez y résister, ne serait-ce que par la force G que vous prenez dans la gueule au moment de l'impact. Vous avez tous les boyaux qui explosent, vous avez tous vos organes qui implosent, etc. à l'intérieur de votre cage thoracique. Il ne faut quand même pas oublier que quand vous avez un accident, par exemple, à 120 km/h sur l'autoroute, vous avez quasiment aucune chance de survie. Là, la meuf, elle est dans un vieux avion tout pourri, elle se crache à 300 km/h, mais non, aucun problème. Elle est tout à fait nickel. Hein, elle peut marcher, elle peut faire toutes les choses. C'est franchement pas réaliste, mais bon, encore une fois, c'est un jeu vidéo, donc restons sur cet aspect-là. Alors, là, je pense qu'on est vraiment rentré maintenant dans le jeu. On est dans la forêt, donc au Pérou. Un petit peu comme à l'époque de l'autre Tomb Raider où on était en Russie, perdu au milieu de la toundra. Bien, donc là, il va falloir faire attention aux anacondas, j'imagine. Miguel? Non, mais je pense que Miguel, c'est quoi? C'est le pilote? Non, mais le pilote, il est mort. Hein. La meuf, elle appelle Miguel. Non, mais est-ce que tu as un cerveau, Lara? Quand même. Le mec, il est déjà mort dans l'avion. Il vient de se prendre un truc dans la tronche à je sais pas combien de kilomètres heure.
Donc déjà, c'est pas vraiment un open world parce que ça, je peux pas le passer, par exemple. Vous n'allez pas me dire que Lara n'est pas capable de monter ce petit talus de bois, donc elle n'est pas capable de le faire. Par contre, c'est super bien fait quand même, hein. La forêt là, c'est super beau. J'ai l'impression qu'on est le matin. C'est très humide. Donc ça, je connais, hein, l'humidité, hein, à Taïwan. Donc là, pour l'instant, il n'y a rien à récupérer. Je pense qu'il va falloir... Donc là, évidemment, elle n'a pas d'armes. Donc là, on est d'accord. Elle n'a pas d'armes. Presse R3 pour avoir l'instinct de survie. Mais le problème, c'est que je me suis mis en hard. Et je ne suis pas sûr que en hard, l'instinct de survie, ça serve à grand chose. Parce que je crois qu'il n'y a rien qui s'affiche, hein. Vous voyez, là, je fais ça. Il n'y a rien qui s'affiche. Je pense qu'en mode hard, l'instinct de survie ne fonctionne pas. Il faut juste s'approcher le plus près possible pour... Voilà, donc elle récupère encore des merdiers, des feuilles pour se torcher le cul. Hello oh. Non mais t'es en pleine forêt équatoriale, cocotte, sans déconner. Mais où ils sont? Mais où ils sont? Il y en a un qui est mort déjà. Et Jonah, évidemment, Jonah n'est pas mort. Hein, il y a peu de chances qu'il soit mort. Mais on le retrouvera à la fin du jeu. Ou à la moitié du jeu. Hein, on le retrouvera, Jonas. Ou Jonah d'ailleurs, je sais pas comment il s'appelle. Voilà, donc il faut que j'aille là-bas. Bon, c'est plutôt joli, hein, franchement, c'est vraiment pas mal fait. Someone is over there. Où c'est qu'elle voit quelqu'un là? Tu vois quelqu'un où là? Ah, c'est ça bas le point là-bas là? D'accord. Bon allez, on va essayer d'avancer un petit peu. Donc évidemment, à chaque fois qu'elle marche, il y a tout qui se casse la gueule. Je me pose la question si quand même c'est pas un gros boudin cette meuf, hein. Donc là, évidemment, on récupère toujours des merdasses. Ça servira pour faire des flèches, j'imagine. Ok. Donc toujours bien appuyé sur le carré quand vous sautez. Pour éviter de vous casser la gueule. En tout cas, ça a l'air de fourmiller de petites bestioles. Ça, c'est plutôt bien fait. J'ai eu le temps de voir les guépards. Les panthères. Je pense pas qu'il y ait de guépards, mais je pense qu'il y aura des panthères par contre. Ah, donc ça, c'est la queue de l'avion, non? Ah oui, il y a quelqu'un là-bas. Alors attends, avant que j'y aille, je vais quand même regarder autour s'il n'y a rien à récupérer. Parce qu'il y a toujours des trucs à récupérer tous les 3 mètres. Ah non, c'est pas la queue de l'avion du tout, hein. Et donc, évidemment, comme d'habitude, les fameux feux de camp qui vont nous permettre de nous téléporter. Voilà. Alors, je peux augmenter mon skill. Allez, voyons voir le skill. Continue. Alors, ça vaut quoi? Ça vaut 1 point. Ça vaut 2 points. J'ai 4 points de truc. Et ça vaut combien de points, ça, le truc au milieu? Ah, le truc au milieu, on s'en fout. Ça, c'est Crow's Cunning. Ça c'est pour voir les pièges. D'accord. Ça, c'est pour... Ça, c'est pour révéler les objets du défi en mode Survival Instinct. Ok. Ça, c'est pour... Alors ça, de toute façon, ça sert à rien. Parce que... Pour l'instant, j'ai pas d'armes. Donc, ce que je vais faire ça. Ah, il faut que je prenne un truc... Ah, d'accord, en fait, d'abord, je peux prendre que ça. La bouffe ou la vue. Allez, on va prendre ça. Ok. Je vais prendre ça aussi. Ok. Et donc, du coup, après, je peux prendre ça pour prendre 2 points de machin. Et voilà. Ok, ça c'est fait. Donc, pour l'instant, je peux pas changer mes fringues. C'est dommage.
Donc là, on est vraiment dans le pur Tomb Raider. Hein. Il n'y a rien de nouveau sous les tropiques, si j'ai envie de dire. Oh oui, tu dois couper. Alors, il faut que je trouve un outil pour couper ça. Donc évidemment, je ne peux pas couper, je n'ai rien. Ok. Ok. Bon, alors voyons voir ce qu'on peut trouver. Bon, l'eau, je trouve que l'eau est un peu trop reluisante quand même, à mon goût. C'est très bien de faire des effets d'eau, mais à un moment donné, là c'est un petit peu trop... voilà, on dirait de l'huile, quoi. Ah, putain, mais tu peux pas prendre la caisse et la balancer contre un arbre, putain, espèce de conne, mais sans déconner, mais c'est... Donc là, je n'ai pas ça, donc je peux rien faire. Il va falloir que je trouve quelque chose pour ouvrir ça. Alors, on a la map ici, qui nous indique... donc ça, je peux faire zoom in, zoom out, center. Donc il faut que j'aille par là, il me semble. C'est pas par là. Par là. Il faut que j'aille par là, c'est bien. Donc là, je peux récupérer des trucs. Ok. Alors, voyons voir. Est-ce qu'il y a des choses dedans? Ok. On est reparti. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est tombé au fond. Hein. Peut-être qu'on peut trouver un couteau, une merdasse. Pour l'instant, je trouve que des plantes de merde. Dont je me fous complètement. Donc là, j'ai trouvé un truc. Bon, apparemment ici, il n'y a rien. Je vais replonger au cas où. En sachant pertinemment que je déteste absolument les phases aquatiques. Dans tous les jeux, je déteste les phases aquatiques. C'est quelque chose qui me gonfle. Mais passablement. Allez. Bien, alors on va essayer de voir là-haut. Si on peut trouver quelque chose. Là, je vois qu'il y a un petit machin. On prend ça. Allez. Voyons voir là-haut. Voilà. Ok, donc là, il y a des têtes de mort. Flower Picker, 5 plant. Oui, d'accord, c'est cool. Oh putain, il y a un crapaud. Alors, généralement, les crapauds ou les grenouilles comme ça, là, qui sont très colorées, généralement, c'est pas bon signe. Hein. Normalement, on peut crever avec ça. Hein. Bien, donc voilà, écoutez, pour l'instant, c'est un jeu qui est totalement... voilà, c'est un copier-coller de ce qu'on pouvait faire déjà sur les Tomb Raider bien avant. Avec une nouvelle aventure, certainement avec d'autres possibilités, d'autres capacités pour Lara, avec aussi un autre environnement qui nous promet quand même de beaux effets. Surtout, j'espère que l'aspect chasse va être assez bien fait. Ce serait sympa qu'on puisse vraiment faire de la chasse pure et dure. Alors évidemment, les gens qui sont véganes, ne pensez pas que je veux tuer les animaux. Hein. Ce n'est qu'un jeu vidéo, encore une fois. Je n'ai absolument aucune envie de tuer des animaux en vrai. Qu'est-ce que j'ai récupéré là? Je sais pas ce que j'ai récupéré. Je n'ai absolument aucune idée. Donc là, de toute façon, il va falloir que je trouve un couteau ou une lame ou un sabre ou je sais pas quoi.
Voilà, je récupère ça. Mais pour l'instant, je sais pas à quoi ça sert, hein, parce que pour l'instant, elle craft que dalle. Alors attendez, est-ce que je peux aller là-haut là? Oui. Oh, tu me fais chier avec ton tool. Je le fous dans le fion. Là, elle peut pas monter là? Putain, mais la meuf, elle peut monter sur... Ah, elle va prendre une hélice, peut-être. Voilà. Bon, ça, c'est un peu... Ça excuse... Ah, et voilà, tout se casse la gueule. Voilà, t'as tout gagné, donc maintenant, il faut que j'aille dans la flotte. Putain, mais je déteste la flotte, bordel de merde. Donc là, je pense qu'il va falloir faire un QTE de merde. Ah, une murène, c'est n'importe quoi. Ah mais je voudrais... Oh non, mais qu'est-ce que c'est nawak? C'est complètement nawak. Mais qu'est-ce que c'est? Oh putain, mais heureusement que j'ai pas coupé la vidéo. Mais qu'est-ce que... Mais c'est complètement bidon. Ah non, mais là, c'est... Non, non, mais là, excusez-moi. Alors, première chose... Alors, déjà, premièrement, excusez-moi, mais une murène... Ouh, j'ai entendu... Collect salvage to sharpen wide. Je suis là. Current objective. Et là, il y a un machin. Collect salvage. D'accord. Alors là, il y a deux choses qui sont complètement pourries. Premièrement, le couteau. Genre, la meuf, elle arrive quasiment à sortir la forme d'un couteau d'une hélice cassée. Non mais est-ce que c'est moi qui hallucine total là où je rêve quoi? Enfin, qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ça n'a strictement aucun putain de sens. Ah d'accord, donc en fait il faut que je crafte Et alors la deuxième chose c'est que vous avez une murène. C'est pas une anguille, hein, c'est une murène. Et une murène, c'est impossible qu'une murène soit là. Voilà, je vous le dis clairement, il y a aucune possibilité d'avoir une murène dans cet endroit-là, au Pérou, dans un lac, quoi. Ça n'a aucun putain de sens. Alors je veux bien ne pas critiquer simplement pour critiquer et critiquer facilement, je veux bien, mais là c'est n'importe quoi. Là c'est franchement n'importe quoi. Ok, donc ça j'ai affûté mon couteau qui vient d'une hélice, truc qui n'a absolument aucun putain de sens non plus. Le jour où vous arriverez à sortir d'une hélice un couteau qui ressemble à ça, eh bien putain, mais je peux vous dire que vous pouvez le mettre dans un musée. Hein. Sans déconner. Hein. Et surtout que je vais peut-être pas tarder à rencontrer l'ours. Donc là, Ah oui, attendez, il faut que j'aille là-haut aussi. Il faut que j'aille là-haut. Non, non, mais là, c'est n'importe quoi. Là. C'est juste pas possible. Alors, je veux bien qu'on me dise, oui, mais tu t'attaches à des détails. Quand même, le jeu, il est beau, c'est fun, c'est sympa. Il y a de l'action, il y a de l'ambiance. Oui, non, mais d'accord. Je remets pas en cause cela, mais sans déconner, c'était pas compliqué de mettre au moins pourquoi ils ont pas mis un anaconda, quoi? Pourquoi ils ont pas mis un anaconda? Au moins un anaconda, ça a une certaine logique. Mais là, une murène, ça n'a rien à foutre là, mais absolument rien, jamais de la vie. Donc j'ai fait tomber ça et donc je ne peux pas le récupérer. Puisque je tourne autour, ça sert à rien. Voilà, hop. Et voilà, donc je récupère mon arc, enfin, et puis on va s'arrêter là. Donc écoutez, pour l'instant, Shadow of Tomb Raider, c'est pas... Que dire? On est dans la logique des autres épisodes, et puis alors là, cet épisode avec le couteau et la murène, là c'est juste pas possible. Voilà, donc écoutez, je vais finir le jeu, je pense, en mode rush, hein, je vais pas looter tout, je vais pas faire tout à 100%, et puis je vous ferai une review beaucoup plus complète une fois que j'aurai terminé le jeu. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, et puis je vous dis à la prochaine. Salut à tous.